Et coucou, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast sur l'authenticité et plus particulièrement sur la spiritualité. Vous m'avez beaucoup posé cette question, par où commencer et comment équilibrer sa spiritualité et son business. Alors c'est une question à laquelle j'ai dû faire face pendant de nombreux mois, parce que moi-même je ne savais pas comment l'équilibrer et comment jongler entre ces deux facettes de ma personnalité. Et du coup, j'ai à cœur aujourd'hui de vous expliquer tout mon cheminement pour que vous aussi, vous puissiez vivre votre spiritualité comme il se doit et l'allier à votre business de la meilleure manière qu'il soit. Comment vivre sa spiritualité quand on est entrepreneur, mais qu'on veut aussi montrer cette partie-là de nous? Alors, je vais y répondre tout de suite. Eh bien, j'ai envie de vous dire, la réponse est très simple. Il y a juste à être. Et là, vous vous dites, non mais Camille, à quoi ça sert de faire un podcast si c'est pour nous dire qu'il faut juste être? Alors oui, c'est facile à dire, c'est pas forcément facile à appliquer, et c'est pour ça que j'ai très envie de vous partager aujourd'hui tous mes enseignements là-dessus. Déjà, la première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi en fait être dans cette dualité de je suis spirituel et j'ai un business, pourquoi est-ce que ça ne matche pas automatiquement chez moi? Qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui me freine, pourquoi je ressens cette dualité entre ces deux parties-là de moi? Et ça, je pense que c'est le premier exercice à faire qui est ultra important, c'est se poser les bonnes questions. Encore une fois, vous le verrez, je vous le dis tout le temps, il faut toujours se poser les bonnes questions avec moi. Alors oui, et c'est pour ça que je vous aide à vous les poser aujourd'hui avec tous mes épisodes de podcast, mais pourquoi ça crée en toi une sorte de séparation, cet état-là? Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas être à la fois une business girl et spirituelle? Pourquoi est-ce que selon toi, ce sont deux entités, deux personnes différentes? Et je te la pose parce que moi je l'ai vécu, mais je me le suis pris en pleine face aussi. J'ai lancé mon business en mode, ok, vraiment énergie yang, masculine à fond. Je vais charbonner, je vais envoyer du lourd sur mes objectifs, tout ça. Et il y avait cette part de moi qui était en souffrance et je me disais, mais je suis pas pleinement moi. Et donc les premiers mois de mon business, je me suis vraiment retrouvée à me dire, mais Camille, c'est 50% toi. Et en fait, ils sont où les autres 50%? Pourquoi les gens n'arrivent pas à te connaître tel que tu es vraiment finalement? Parce que mes meilleurs potes dans la vraie vie, ils me connaissent tel que je suis, avec tous mes aspects, mes qualités, mes défauts, et voilà. Et là, j'avais comme une sorte de filtre, de masque que je portais, et vraiment, c'était des blocages que je ressentais par rapport à ça. Je me disais, alors il y avait peut-être un petit syndrome de l'imposteur aussi derrière, où je me disais, bah, peut-être que finalement t'es pas si avancé que ça et tu peux pas partager tes croyances ou ton cheminement sur la spiritualité, parce qu'il y a des gens qui sont bien plus évolués que toi, et toi finalement, bah, tu sais pas, peut-être pas grand-chose, et puis c'est dur à quantifier en plus, c'est quelque chose qui est propre à chacun, donc on peut pas savoir est-ce que je suis vraiment plus avancée qu'un autre ou pas, sachant qu'on avance tous à notre rythme et sur différentes facettes de notre vie, donc on peut pas vraiment comparer. Enfin, c'est quand même un sujet qui est assez particulier à aborder, la spiritualité, et qui, je pense, est propre à chacun. Mais du coup, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'être spirituel et de faire ton business, de créer ton business? Est-ce que c'est parce que c'est la peur du jugement ou du regard des autres par rapport à cette part spirituelle que tu as? Est-ce que c'est cette peur de te montrer tel que tu es vraiment, donc d'être vulnérable? Ou est-ce que c'est autre chose en fait? Et je t'invite vraiment à te poser cette question et à y réfléchir pour savoir d'où vient ton blocage par rapport à ça. Ensuite, j'aimerais vraiment revenir un petit peu aux bases parce que finalement on en fait tout un plat, entre guillemets, c'est que pourquoi ça nous chagrine tant ou ça nous trigger de venir parler de spiritualité? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on a une perception de la spiritualité qui est telle qu'on se dit oula, bah en fait, je suis peut-être pas si spirituelle que ça. Si je vois des gens qui sont souvent bien habillés, qui jouent du tambour, qui font des cacao cérémonies, qui font plein de trucs dans l'énergétique, et donc du coup, notre parallèle, enfin le parallèle qu'on fait dans notre inconscient, c'est ah oui, être spirituel, c'est ça. Mais pas du tout en fait. Au contraire, j'ai envie de dire, parce que si t'as besoin de te montrer sous cette facette-là pour montrer que tu es spirituel, c'est qu'il y a un problème. C'est que ta notion de spiritualité, ta définition n'est pas la bonne. Et donc aujourd'hui, on va remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Alors pareil, encore une fois, disclaimer, je vous raconte mon parcours, mon vécu, mes apprentissages, les leçons, ce que j'en pense, mais je n'ai pas la science infuse, je ne détiens pas la vérité, et je vous laisse juste avec ces paroles-là, si ça résonne en vous très bien, si ça ne résonne pas et que vous n'êtes pas d'accord, c'est très bien aussi. Au contraire, j'en appelle vraiment à votre bon jugement et à vous faire votre propre avis sur tout ce que je vais vous partager ici. Personne n'a les réponses. En plus, je me bats pour ça au quotidien. Vous avez toutes les réponses en vous. Donc si ça ne résonne pas,
c'est que ce que je vous raconte là n'est pas juste pour vous. Pour moi, la spiritualité, ce n'est pas avoir une plume dans le cul et se balader dans son jardin à poil et chanter sur les sons du tambour tout en faisant des cérémonies et compagnie. Ce n'est pas ça la spiritualité. Et malheureusement, le New Age nous fait croire que, pour être spirituel, il faut faire toutes sortes de choses un peu perchées, un petit peu mystiques et mystérieuses et être dans l'énergétique. Alors, non. On va remettre les points sur les i. Déjà, nous sommes tous des êtres spirituels. Nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière. On est venu là pour expérimenter la vie sur Terre, donc dans le monde matériel et tangible, et on n'a pas besoin de trouver des sortes de subterfuges pour se faire croire que la spiritualité, c'est être de telle sorte ou telle manière d'agir et de penser. Non, en fait, tu es spirituel, déjà là, tel que tu es, en fait, tous les jours, tu es déjà dans ta spiritualité. Tu l'incarnes au quotidien. Et ça, c'est hyper important de le comprendre, c'est que tu ne cesses jamais de l'être. Alors, tu peux t'en écarter, tu peux t'en éloigner, te couper un petit peu de ta spiritualité, mais tu es toujours un être et tu resteras toujours un être spirituel, que tu le veuilles ou non. Et je pense que là où l'on se trompe justement, c'est quand on voit toutes ces choses qui peuvent se passer dans le monde où on se dit « Ah oui, mais donc un être spirituel ou quelqu'un qui est évolué spirituellement agit comme ça, il fait ci, il fait ça. » Et moi aussi, parce que pour avoir vécu à Bali, j'en ai vu de toutes sortes. Et franchement, à un moment donné, moi aussi, je me disais « Ouais, mais c'est ça en fait, les gens vraiment spirituels, ils sont habillés en blanc, ils portent des malas, ils font beaucoup d'introspection, de yoga, enfin, c'était vraiment un lifestyle. » Et en fait, t'as pas forcément besoin de tout ça, enfin t'en as même clairement pas besoin. Ce dont tu as besoin concrètement, c'est de revenir à toi. Encore une fois, c'est l'introspection, c'est savoir qui tu es et te reconnecter à ton pouvoir personnel. En fait, c'est ça mon but. Quand je vous accompagne, ce n'est pas uniquement que vous développiez votre business, c'est vraiment que vous compreniez qui vous êtes réellement pour pouvoir justement vous aligner et faire un métier qui vous ressemble vraiment. Et donc pour moi, incarner sa spiritualité, c'est ça, c'est être au plus proche de son alignement, au plus proche de la personne que nous sommes réellement au fond. Donc c'est vraiment te reconnecter à ton cœur, c'est savoir quelles sont tes envies, tes passions, qu'est-ce qui t'anime, qui te donne de la joie et qui fait que le matin tu as envie de te lever et que tu es dans une bonne dynamique et que tu dis « Waouh, je me sens bien ». Parce qu'en fait, être spirituel et connecté à sa spiritualité, ce n'est que ça. Et donc, c'est hyper important de se reconnecter à ça parce que c'est ce qui va te permettre en plus de faire évoluer ton business fois 1000. Vraiment, parce que j'ai été longtemps coupée en cherchant un idéal spirituel, en me disant « Ah oui, je dois être comme ça, je dois agir comme ça, je dois faire ci. » Et en fait, ça devenait un brouillard mental pour moi parce que je me disais « Waouh, mais en fait... Là, ma morning routine, elle dure plus 1 heure, elle dure 4 heures en fait. Et donc, je m'y retrouve plus parce que quand est-ce que je bosse, quand est-ce que je fais tout ce que j'ai à faire. Et c'est le jour où je suis revenue à moi et que j'ai compris que j'étais vraiment déjà un être spirituel que je me suis dit « Ah mais enfin, en fait, il n'y a pas besoin de faire tout ça. » C'est donc juste venir travailler sur toi et en fait libérer un maximum de blocages dans ton champ énergétique, au niveau émotionnel, au niveau mental. C'est travailler sur tous les aspects de ta vie qui vont faire que tu vas te rapprocher du plus près possible de la personne que tu es réellement. Si on t'enlève toutes tes injonctions, tous tes conditionnements, tout ce que tu as appris depuis toute petite qui t'ont un petit peu formaté ou mis dans une case, qui es-tu ? Et c'est ça en fait, c'est un peu se libérer de ces chaînes, moi je le verrais vraiment comme ça, c'est lâcher les boulets sur notre route et se dire ok, mais ça c'est moi en fait, moi je veux ça. Si on prend pas l'avis de tout le monde en considération et qu'on se dit ok, qui je suis ? Moi j'aime ça, j'ai envie de faire ça comme ça. Ok, et ben suis-le parce que cette voix-là, qui est au fond de toi, c'est réellement toi et c'est cette part spirituelle en toi qui te guide sur ton chemin et qui t'aide à avancer. Et justement, pour répondre à la question, comment on fait pour équilibrer, entre guillemets, sa spiritualité et son business, eh bien, c'est pas si compliqué que ça, finalement, c'est de faire un travail sur soi, un travail d'introspection, et de se demander justement les questions que je vous posais au tout début, c'est quels sont les blocages, qu'est-ce qui t'empêche d'être réellement toi aujourd'hui dans ton business ? Quelles sont les parts de toi que tu as envie de montrer aux autres, que tu ne montres pas ? Qui es-tu dans la vie de tous les jours que tu n'oses pas être sur les réseaux sociaux ? Ou à l'inverse, quel masque tu portes pour faire penser aux autres que tu es de telle sorte alors qu'en fait tu es le contraire ? Tu vois, c'est vraiment se poser ces bonnes questions-là et te libérer de tes chaînes.
Et quand on arrive à ce stade-là, finalement, tout est beaucoup plus fluide. Tu comprendras qu'il n'y a pas à équilibrer une quelconque part de toi, en fait, c'est toi. Et donc oui, il y a des jours où tu seras plus business girl parce que tu seras à fond dans les objectifs, dans ton énergie yang. Et c'est ok, c'est pas pour autant que tu n'es pas spirituel. La spiritualité n'est pas que l'énergie féminine, n'est pas que l'accueil de soi, c'est l'ensemble de qui nous sommes et comment nous agissons, comment nous interagissons avec le monde qui fait de nous un être spirituel. Et le lendemain, tu seras peut-être plus dans ton énergie féminine en mode ok, bah là je dois faire du yoga ou je dois méditer, enfin j'ai envie de méditer, j'ai envie de prendre du temps pour moi, de faire du journaling et faire des choses qui me... Voilà, être plus dans l'état de flow où tu accueilles et tu laisses les choses venir à toi. Et moi, c'est là où j'avais un problème. C'est plus au niveau énergétique où j'avais un problème de gestion de mes énergies. C'est-à-dire que si tu comprends que t'as ton énergie masculine qui va parfois prendre l'ascendant sur l'énergie féminine, c'est se dire ok, bah là c'est ok, je suis plus dans le faire que dans l'avoir, et donc je fais, très bien, mais à un moment donné, il faut juste se dire que il va falloir aussi être dans la réceptivité, dans le je suis, et c'est ok de ne pas faire, et je reçois les fruits de mon travail. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre parce que je pensais que pour réussir, justement, il fallait être dans l'énergie masculine, dans le yang, que si je ne faisais pas, je n'allais pas recevoir. Et c'est hyper important de le comprendre parce que tu as besoin d'avoir des moments où tu es dans la réceptivité, où tu reçois les fruits de ton travail. Tu peux pas être tout le temps dans le faire. On a des énergies, il y a des moments où tu es fatigué, il y a des moments où tu as de l'énergie. Et en fait, c'est de se recentrer et revenir, se poser les questions souvent, régulièrement dans la journée même. C'est se dire, ok, comment je me sens là? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire cette tâche? Est-ce que j'ai l'énergie pour? Est-ce que ça m'anime? Est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Ou est-ce que je le fais parce que ma petite voix, mon mental a pris le dessus et me dit, il faut que tu fasses ça. Parce que ça, c'était pareil. Moi, j'ai eu un gros souci avec ça. C'était que je laissais une part à ma petite voix. Donc l'ego, là, le mental qui prend le dessus. Et il arrive très bien à prendre le dessus très facilement. Et en général, chez tout le monde. Donc c'est là où il faut vraiment faire attention et être ouvert et se dire, ok, là, c'est ma petite voix qui me parle. Et elle veut que je fasse les choses parce qu'elle a peur. Elle a peur et elle a besoin d'être rassurée. Parce que si je ne fais pas quelque chose et que je suis en mode passif, eh ben, elle s'inquiète, elle va se dire, oula, attention, là, tu vas pas avoir les résultats que tu souhaites avoir parce que tu fais rien. Et on se rentre dans l'engrenage de la culpabilité, je ne fais rien, donc j'aurai pas les résultats, et donc je vais jamais y arriver, et j'en suis pas capable. Et c'est ce cercle vicieux qui se met en marche et qui est juste un enfer. Et c'est ça qui nous pourrit la vie au quotidien et qui nous empêche d'avancer vers nos résultats. Donc voilà, après c'est se poser les questions, comment est-ce que tu souhaites vivre ton business? Comment est-ce que tu as envie de le développer? Dans quelle énergie tu te sens? Comment tu es? À quoi tu aspires? Et c'est justement ne pas se calquer sur les autres et sur ce qu'ils font, encore une fois parce que tu n'es pas les autres, tu n'as pas le même fonctionnement que les autres. Parfois tu vas avoir des nanas qui vont être à fond dans leur énergie yang parce qu'elles ont l'énergie, elles sont dans leur période, tu vois, il y a des périodes dans le business aussi où tu as des périodes un peu plus hivernales, où tu es un peu plus tranquille, et puis des périodes où tu es à fond, où c'est ok pour toi d'y aller, tu sais que voilà, tu ressens les saisons généralement si tu as déjà un peu plus d'un an à ton actif en tant qu'entrepreneuse, tu connais les phases où tu es la plus ou moins active et il y a des moments où tu sais que bah, là les résultats ils vont pas forcément être là. Et donc c'est vraiment faire en fonction et agir en fonction de toi, de ton énergie, de ta saison, de tes saisons de business, parce que il n'y a que toi qui peux juger ça. C'est pas ta voisine parce que elle est en énergie yang et qu'elle est ultra productive et que là elle est en train d'exploser son compteur, que toi ça doit être la même chose pour toi à l'instant T. Toi, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Et c'est ok. C'est pas grave. Et c'est pour ça que se comparer vient réactiver juste cette petite voix qui va te dire mais regarde, toi t'en es pas capable, toi t'y arrives pas, tout le monde y arrive et tu comprends pas pourquoi toi t'y arrives pas. Mais c'est juste parce que c'est pas ton moment. C'est parce que tu t'es pas, en gros, synchronisé sur la bonne fréquence vibratoire. Là, tu dois te centrer sur toi. Où est-ce que tu en es? Quels sont les challenges auxquels tu fais face actuellement? À quoi tu aspires? Est-ce que est-ce que tu as vraiment l'énergie en plus de faire ce que tu souhaites faire? Parce que ton mental, il a de grandes ambitions, tu as la visualisation, généralement tu as tes grands objectifs, tout ça, c'est génial. Et ça, il faut que ça te drive, c'est un truc qui doit te permettre de tenir sur le long terme. Mais là, si tu te canalises là un petit peu, là, 30 secondes, tu te poses avec toi-même, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu te sens stressé? Est-ce que tu sens que tu es à la traîne, que tu dois en faire plus? Si tu te sens dans cette énergie-là, c'est qu'il y a un problème, c'est que je t'invite vraiment à faire un break et à te poser, et limite méditer si tu peux, ou juste ne serait-ce que te poser, faire du journaling et juste souffler.
Parce que quand tu es dans cette énergie-là, c'est l'énergie la moins productive qu'il soit. Parce que ça vient de ton mental, et donc ça veut dire que ton corps, tu vas juste le heurter à des choses qu'il n'a pas envie de faire forcément. Et en fait, tu vas juste forcer les choses, et faire pour faire, encore une fois, ça n'amène aucun résultat. Et je te parle en connaissance de cause, parce que j'ai longtemps agi de la sorte, et vraiment, j'ai fait, et plus je faisais, plus je me confrontais, je me heurtais à des murs, et je me disais, mais punaise, mais pourquoi il y a 6 mois, en fait, je faisais quasiment la moitié de ce que je fais aujourd'hui, j'étais beaucoup plus chill, je faisais plein d'activités extérieures qui me faisaient kiffer, pourquoi mon business avait décollé, et pourquoi aujourd'hui, je suis là à faire plein de choses, et finalement, il n'y a rien qui se passe. J'essaie d'aller chercher des clientes et il n'y a rien qui se passe. Et ça, je l'ai vécu plein de fois jusqu'au jour où je me suis dit, mais Camille, électrochoc, en fait. Tu le vis plein de fois, tu le comprends, tu le conscientises, mais tu repars dans tes travers. Parce que le mental est quand même plus fort que tout, il reviendra toujours au galop. Et c'est là où c'est hyper important de travailler sur son mindset, parce que plus tu vas arriver à percevoir ce mental qui te parle et qui te, entre guillemets, te force à faire les choses, au plus tu vas pouvoir avoir du pouvoir sur lui. Et c'est pas le dompter, mais c'est juste accepter qu'il est là, se dire ok, je t'entends, j'entends ce que tu me dis, là t'es en insécurité, t'as envie qu'on fasse plus parce que peut-être que là, ce mois-ci on est un peu short au niveau argent, ok, j'entends. Mais en fait je sais que c'est dans cette énergie-là que je vais juste me heurter à ce que je n'ai pas envie d'avoir. Donc je prends le temps, je respire, j'inspire, et je me mets dans une bulle où j'accueille et je ressens dans mon corps déjà mes sentiments, comment je me sens vis-à-vis de mon business, mais aussi je suis dans une position d'accueil où je souffle, je ne suis pas crispée, je ne suis pas en tension, je suis dans une ouverture, et c'est vraiment l'ouverture du cœur où tu ressens cette certaine légèreté et ce waouh, je me sens bien en fait là j'aime bien comment je fais du business parce que c'est fluide, c'est cool, je prends du plaisir. Et ça devrait être le cas pour tout en fait. À chaque fois que tu fais une tâche, tu devrais te poser la question, est-ce que je prends réellement du plaisir ? Si la réponse est non, c'est que c'est peut-être pas le moment de la faire. Après, c'est trouver le juste milieu, parce qu'il y a des tâches qu'on doit faire même si on n'aime pas les faire. Et c'est là où c'est hyper important de savoir dissocier le mental de la fainéantise. Parce que parfois c'est ton mental qui va te pousser, mais parfois c'est juste que t'as pas envie, t'as la flemme parce que c'est une tâche un peu compliquée pour toi ou qui te demande de l'énergie et tu te dis oh, flemme. Mais pourquoi la flemme ? Demande-toi, pose-toi cette question. Elle vient d'où cette flemme ? C'est quelle sorte de flemme ? Parce qu'en fonction de la flemme que c'est soit c'est hop, petit coup de pied au cul, discipline, je fais quand même parce que là je sais que c'est juste que voilà, je suis un peu lazy donc je me ressaisis. Mais si c'est vraiment en mode ça résonne pas, là je suis en train de me forcer, quand tu crées ton contenu, si t'es là, crée du contenu pour créer du contenu. Je t'assure qu'en général, tu verras, je t'invite à vraiment regarder ce qu'il en est pour toi, mais généralement, c'est pas les contenus qui cartonnent le plus. Et t'as beau y mettre tout ton cœur, te dire ouais, c'est génial, machin, je fais. Ok, mais quels sont les résultats derrière ? Alors qu'à l'inverse, parfois, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais t'es totalement en train de faire autre chose, et t'as un peu cette illumination, ce truc qui te dit ah tiens, idée de sujet, bam, tu l'écris, tu fais ton réel en 2 secondes, il est monté, plié, bam, envoyé, et là tu le laisses faire sa vie, parce que tu l'as fait en 2 secondes, tu t'es dit ah ouais trop cool, j'avais cette idée là, je l'ai postée, et tu reviens un quart d'heure plus tard et en fait ça a cartonné. Tu te dis mais en fait j'ai eu cette idée en 2 secondes, comment ça se fait que ça marche alors que j'ai passé 4 heures à faire un super réel la dernière fois, où je me suis pris la tête, et il perce pas, il marche pas. Et ben c'est ça en fait, c'est ça revenir à soi, et c'est ça incarner sa spiritualité, c'est se reconnecter à la personne que l'on est. Et en fait quand t'es en état de flow comme ça, où tu entre guillemets canalises en fait, c'est ta higher self, c'est vraiment ton toi, ton esprit supérieur qui te dit quoi faire, parce qu'on a toutes les réponses en nous, encore une fois, tout est là. Mais il faut réussir à ajuster sa fréquence et à se connecter à ce higher self qui va te dire en fait quoi faire. Il sait pertinemment ce qui est bon pour toi, ce qu'il est bon de faire en temps et en heure. Et quand tu te connectes à ça, en fait, tu peux réorganiser tes journées différemment. Et ton business, tu vas le gérer différemment aussi. C'est-à-dire que tu vas être plus en état de flow, tu vas plus être à l'écoute de ton corps, de tes ressentis, de comment tu te sens. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir générer des résultats. Donc je t'invite vraiment à essayer, ne serait-ce qu'une petite semaine où tu te dis bah ok, là je tente à être un peu plus souple. C'est pas non plus passer du tout au tout, c'est pas être ultra laxiste en mode je dois suivre mon flow. Ça ne marche pas non plus. En fait, je veux bien que vous compreniez mes propos. C'est
mettre les choses dans leur contexte. C'est qu'il y a les choses, les tâches indispensables à faire, que tu dois faire, que tu le veuilles ou non, entre guillemets, avec la bonne énergie. C'est juste savoir, au ressenti en fait, quand est-ce que c'est la bonne énergie pour toi. Est-ce que par exemple là t'as pas l'énergie de faire ta prospection? Ok, bah qu'est-ce que tu peux faire à la place? Tu te sens de faire quoi? T'es plus dans la créativité? T'as envie de créer ton contenu pour la semaine? Bah vas-y, go, mets-toi là-dedans et tu reviendras plus tard. Est-ce que tu es prête à ce moment-là, 2 heures plus tard, à faire ta prospection? Oui, très bien, bah vas-y, let's go. Mais tu les fais, en fait t'as tes tâches indispensables que tu dois faire et que tu vas faire, mais c'est juste te laisser un peu plus de souplesse sur ton emploi du temps si, voilà. Moi, je sais que j'aimais beaucoup avant, j'étais très structurée, en mode prospection de telle heure à telle heure, réponse au DM, telle heure à telle heure, publier, telle heure à telle heure, création de contenu. Et en fait, c'est bien parce que ça te met un cadre et une discipline et tu sais en fait ce que tu dois faire et mentalement, tu te décharges d'une certaine charge mentale justement. Donc ça, c'est très bien, mais c'est te laisser la souplesse à l'intérieur de ton emploi du temps justement pour faire les choses selon ton énergie à l'instant T. Enfin voilà, je pense que tu l'auras compris, j'ai ratissé un petit peu large, mais c'est vrai que parler de spiritualité sans parler d'énergie, ça n'a pas trop de sens pour moi, parce que c'est vraiment, tu vois, te connecter à toi, et c'est ça l'essence même de la spiritualité, et c'est pour ça qu'en fait c'est indissociable. Tu es spirituel, c'est juste te poser les bonnes questions, c'est que si tu ressens que tu ne mets pas en avant cette part-là de toi et que tu en as envie dans ton business, c'est qu'est-ce qui te manque finalement? Où est-ce que tu n'es pas authentique? Où est-ce que tu ne te montres pas vulnérable? Qu'est-ce qui te fait peur derrière ça? Et je pense que ça vient d'une peur. Pour moi, je te donne mon exemple encore une fois, mais c'était vraiment la peur d'être vulnérable et de me dire mince, en fait là on va pouvoir me juger sur ce que je suis vraiment. Alors que ça n'a pas de sens parce que j'étais quand même moi-même, c'était moi, c'est juste que il y avait une part de moi qui n'était pas forcément exposée. Mais c'était quand même prendre ce risque parce que c'était vraiment, ça me tenait tellement à cœur de parler de ça que finalement je me disais, mince, si ça marche pas, ben c'est un petit peu tout mon être qui tombe et qui le prend en pleine tronche. Et finalement, c'était pas grave, il valait mieux faire ce saut, parce qu'à partir du moment où j'ai sauté et que je me suis dit, ok, là j'ai envie d'être authentique à 200%, c'est que je vais pas mâcher mes mots, je vais dire ce que je pense, et que ça plaise ou non, c'est pas grave en fait, c'est pas mon problème. Et c'est sain, c'est plutôt sain d'agir comme ça, parce que finalement, les gens ne peuvent pas être à 100% d'accord avec toi tout le temps, c'est impossible, et ce serait même pas normal. Si c'est le cas, c'est qu'il y a un problème. C'est que peut-être que tu joues sur plusieurs tableaux et que tu essaies d'avoir tout le monde de ton côté. Et c'est pas bon non plus. Et à partir du moment où je me suis débarrassée de ça, je me suis dit, mais en fait, j'adore. J'adore parce que je dis ce que je pense et il peut rien m'arriver parce que, en fait, la vie des autres, c'est que la vie des autres, ça va pas me toucher plus que ça, vu que moi, c'est ce que je pense. Et à la limite, s'ils sont pas d'accord avec moi, ça va peut-être mener à un échange, à un débat, mais ça va nous enrichir parce qu'on va pouvoir ouvrir notre perception, notre regard sur le monde et peut-être changer d'avis, peut-être camper sur nos positions, mais au moins il y a un échange à travers ça et c'est tellement important de l'avoir et tellement gratifiant de se dire bah ouais en fait, autant être authentique qu'il y a un échange d'énergie que rien du tout, qu'en fait si tu parles à des murs parce que les gens, t'as l'impression qu'ils acceptent ce que tu dis et qu'ils sont de ton côté, cool, il n'y a pas d'interaction, mais est-ce que t'avances réellement? Est-ce que t'avances dans ta vie aussi? Parce que ne pas vouloir se confronter à la vie des autres ou aux autres, bah, c'est aussi ne pas vouloir évoluer en quelque sorte. Après, je pourrais partir sur des débats philosophiques comme ça parce que j'adore ça, mais j'ai pas envie de vous prendre la tête. Le but, c'était vraiment comment incarner sa spiritualité dans son business. Ben, je pense que c'est tout simplement en étant authentique et en étant soi-même. Juste dire ce que tu penses, partager ce que tu as envie de partager et faire les choses avec le cœur, selon tes envies. Et c'est pas facile à faire. C'est pas facile. C'est très simple, mais c'est vraiment pas facile. Et je sais de quoi je parle. Donc voilà, si aujourd'hui tu as envie d'échanger sur le sujet, d'aller plus en profondeur, encore une fois, n'hésite pas à m'envoyer tes questions, à échanger, venir échanger avec moi sur Instagram, je te répondrai avec plaisir. Et si tu as aimé cet épisode de podcast, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles, ça m'aide beaucoup, à activer la petite cloche pour avoir tous les prochains épisodes et ne pas en louper un seul. Je te fais des bisous et on se retrouve la semaine prochaine.